Si je vous dis le mot alliance, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Alors je vous laisse vous exprimer. Alliance, à quoi vous pensez? Ah, j'ai un clic qui me montre son alliance. Équipe, ok. Ouais, oui. Le couple, merci Véro. Opinion? Union. Je me dis, opinion, j'avais un peu plus. Union, très clair. Testament, merci. Contrat, stratégie. Jésus, grâce, merci. Alors on voit qu'on pourrait mettre... et merci déjà pour ces quelques mots. Ce matin, on va parler d'alliance et on va parler de la super alliance. L'alliance qui dépasse tout. Et j'avais ce titre en tête, Bienvenue. Bienvenue dans cette super alliance. Cette alliance, elle est offerte à chacun. Alors, quand on pense alliance, moi je pense, voilà, là on a une image de la 27e édition de Koh-Lanta. Et chacun de ceux qui sont assis là, alors pour ceux qui connaissent un petit peu le principe, régulièrement il va y avoir un conseil et au cours du conseil, quelqu'un va être éliminé. Et alors, pour ceux qui aiment bien regarder, on va voir les uns et les autres qui vont essayer de tisser des alliances. Parce que s'il n'y a pas d'alliance, on est mort. On est fichu. Et ça va être vraiment le jeu d'essayer de tisser une alliance solide. Et s'il n'y a pas d'alliance, on ne va pas durer. Donc ça, c'est Koh-Lanta. Autre image. Alors, on pourrait dire rien à voir. Bah si, il y a à voir, en fait. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi Anne d'Autriche. Je ne suis pas un féru d'histoire. Et c'est le nom qui m'est venu. Du coup, je suis allé faire un petit tour sur Internet. Mais pourquoi Anne d'Autriche? Et en fait, parce que j'avais en tête du temps des rois de France, les alliances entre les pays se tissaient au travers notamment de mariages. Mais l'enjeu était de tisser des alliances qui allaient pouvoir permettre de développer au mieux le pays. Et en l'occurrence, Anne d'Autriche, comme son nom l'indique, était l'infante d'Espagne et a épousé Louis XIII pour justement consolider. Alors, ce n'était pas le plan de Henri IV, parce que ça allait consolider justement de l'alliance entre pays catholiques. Mais voilà, donc ce mariage a eu lieu notamment pour consolider les relations entre la France et l'Espagne. Alors, les alliances, elles ont été fondamentales et structurantes dans l'histoire du monde, et elles le sont dans notre histoire, à nous, chacun d'entre nous, à différents niveaux. Véro, tu as mentionné le mariage, Akli aussi, quelque part, en montrant ton alliance. Donc le mariage est une alliance entre deux personnes pour notamment ne pas construire seul. Un contrat de travail est une forme d'alliance. Une convention de stage, quand on est jeune et qu'on veut trouver un stage, j'ai ma convention de stage qui engage finalement un employeur à me prendre dans des conditions données. Une amitié forte peut avoir une notion d'alliance, alors pas forcément clairement établie non plus avec ce qu'on peut imaginer dans une alliance, on se dit il y a des engagements réciproques. Une équipe sportive. Moi, j'aime beaucoup cette image. J'ai énormément aimé, en l'occurrence, faire du foot en équipe. En fait, ce qui me plaisait, moi, c'était cette notion d'équipe. Et dans cette notion d'équipe, il y a une notion d'engagement. Je m'engage à venir aux entraînements, je m'engage à être solidaire sur le terrain, je m'engage aussi à accepter d'être sur le banc de touche parce que je suis juste remplaçant. Voilà, donc il y a toutes ces alliances qui font partie de notre vie. Et question, si tu dois t'allier à quelqu'un, donc tu dis je veux tisser une alliance, qu'est-ce qui fait la valeur de cette alliance? Qu'est-ce que tu vas regarder pour cette alliance? Alors moi je vous propose ces 5 points. Alors ils sont clairement pas exhaustifs, mais je pense qu'ils sont majeurs. C'est d'abord l'objet de l'alliance, son utilité, sa raison d'être. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose? Là, on réfléchit à soi. En l'occurrence, comment est-ce que je m'allie avec quelqu'un et pourquoi? Deuxièmement,
qualité des engagements. J'attends juste parce que du coup, ça... Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va faire ça. Ok, donc je disais, deuxièmement, la qualité des engagements. Est-ce que la personne en face s'engage réellement? C'est-à-dire que si elle coupe l'engagement, qu'est-ce qui se passe? Moi qui suis, suis régulièrement en train de négocier des contrats avec des partenaires ou avec des clients, si la personne coupe le contrat, est-ce qu'il y a des pénalités ou pas? S'il n'y a pas de pénalité, quelle est la valeur de l'engagement? Il n'y en a pas vraiment, en fait. Donc, dans une alliance, la qualité des engagements, elle est essentielle. La fiabilité de l'allié. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va être stable, qui va être fiable, qui va respecter les engagements qu'il a pris? Les qualités, la force de l'allié sont essentielles. Je ne vais pas m'allier avec, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, une branche pourrie. Je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir m'apporter réellement quelque chose. Et puis, dernier point, de mon point de vue, les exigences réciproques. Qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Et est-ce que je suis capable, moi, de mon côté, de respecter les termes de l'alliance? Donc, je vous propose de garder ça dans un coin de votre tête et puis on conclura en reprenant ces points-là. Le passage ce matin sur lequel donc ce message se base, on continue dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Et ce passage nous parle d'une nouvelle alliance, encore meilleure. Une alliance proposée par Dieu. Et ce passage nous invite chacun à réaliser l'importance de cette alliance, justement, que Dieu nous propose. Et je vous invite à lire avec moi, du coup, les 13 versets de Hébreux 8. Donc, on vient de finir Hébreux 7, bien évidemment, et voilà donc ce qui nous est dit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Et il accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc là, Hébreu, il y a de la pédagogie à chaque fois. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Donc on a vu, pour ceux qui se souviennent, que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc pas selon l'ordre de la loi lévitique qui a été mise en place du temps de Moïse. Or, donc ces prêtres-là, terrestres, ils célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti, lui-même, alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une telle alliance, on va revenir sur ce terme médiateur, fondé sur de meilleures promesses. En effet, et là on va citer Jérémie 31, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple, et là on rentre dans Jérémie, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » On repense à l'alliance, il y avait un engagement réciproque, l'engagement par le peuple n'était pas tenu, Dieu n'était plus lié à cette alliance. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.
Alors, on va avoir 3 temps ce matin. D'abord, on va réfléchir, et en particulier, si une personne présente ce matin n'est pas encore à Christ, on peut vraiment se poser la question, une alliance, mais pourquoi faire? À quoi bon? Pourquoi cette alliance? Puis on va réfléchir ensemble sur le fait que cette alliance nouvelle nous remplace une alliance ancienne. On va réfléchir un petit peu, regarder cette alliance ancienne. Puis on va se projeter et dire, ok, cette alliance nouvelle, quelle est-elle et pourquoi est-ce qu'elle semble si extraordinaire? Alors d'abord, pourquoi donc une alliance? Alors, la plupart d'entre nous le savons, pourquoi cette alliance, mais ça fait du bien d'y revenir, en fait, simplement pour s'émerveiller, encore une fois, de ce Dieu qui vient vers l'homme. Donc Dieu, le Créateur, a créé Adam et Ève, l'homme et la femme, et il les a placés dans le jardin d'Éden. Normalement, on connaît tous ça. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont outrepassé la seule limite, et rappelons-nous de ça, la seule limite que Dieu leur ait fixée. Tu ne mangeras pas du pain de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en conséquence de quoi, ils ont été chassés du jardin d'Éden, ce que l'on appelle la chute. Après la chute, donc, et avec la chute, on a cette rupture de la communion avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait cette présence de Dieu permanente. Une fois la chute, l'homme, sans Dieu, est sans Dieu et il a un problème parce qu'il est rentré en rébellion. Il a voulu devenir Dieu à la place de Dieu en désobéissant sur cette unique limite que Dieu avait fixée. Et si on réfléchit bien, en fait, dans notre comportement au quotidien, on a toujours cette envie de devenir un peu Dieu. On a envie de maîtriser les éléments, on a envie de maîtriser notre destin, on a envie de faire nos choix, on a envie d'être le boss, globalement. Et donc on est, nous, encore, dans ce travail en permanence ou dans ce conflit. Alors conflit, quand on a donné notre vie à Jésus, normalement qui reste, il y a un combat qui reste, mais et parfois, peut-être, certains d'entre nous sont réellement en conflit ouvert aujourd'hui, sans même s'en rendre compte, mais en tout cas en désobéissance et en rébellion. Et chose incroyable, Dieu, dans sa sainteté et sa supériorité, lui qui ne peut pas accepter justement cette rébellion, lui qui est allergique à tout péché, lui, Dieu a prévu de toute éternité un plan de révélation, je me présente aux hommes, et de réconciliation. Et vraiment, prenons le temps de réfléchir et dire, est-ce que ça fait sens? Qu'est-ce que je suis, moi, une petite créature? Qu'est-ce qu'est l'homme, nous dit la parole, que tu te soucies de lui? Mais Dieu vient vers les hommes et il offre de faire alliance. Quelqu'un a cité Abraham, Andrew, je crois. Alors oui, en fait, Dieu fait alliance. Dieu fait alliance d'abord avec Noé. Il promet qu'il n'y aura plus de grands déluges de cette façon-là qui mettra fin à la vie sur la terre. Il fait alliance avec Abraham au travers de cette promesse de bénédiction universelle. Mais avec Abraham doit faire confiance. Il doit mettre sa confiance et engager sa famille à faire confiance. Et puis il y a, justement, on parle de 4 grandes alliances dans l'Ancien Testament, et il y a cette alliance avec Israël. Donc le peuple était en esclavage en Égypte, Dieu les sort miraculeusement de là, il va donner à Moïse, au mont Sinaï, les tables de la loi, les 10 commandements, mais pas que. Donc c'est tout notamment ce livre de Lévitique. Donc on rentre justement dans cette alliance qui est, dans le passage qu'on a vu, l'ancienne alliance, que Dieu va bouleverser, transformer. Et puis on a aussi une alliance avec David. Alors je ne vous passe pas ce matin, parce qu'on n'aura pas le temps, et je le mettrai sur le groupe WhatsApp, une vidéo qui est très bien faite de Bible Project, vous en avez déjà vu parfois. Elle dure 5 minutes, donc on va avancer, mais vous pourrez y revenir. Vous avez l'essentiel là dans ce que je viens de vous dire. The Bible Project, petite parenthèse, c'est un projet qui est franchement fantastique, où vous avez des vidéos de 4-5 minutes qui vont présenter chaque livre de la Bible et puis des concepts. Voilà, donc je vous invite à y retourner après, et je le partagerai dans le groupe WhatsApp. Et donc, pour en revenir à cette alliance et le pourquoi de cette alliance, donc la Bible nous dit
vient asseoir tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, et Romains 3, 23 nous dit que nous sommes tous condamnés, car nous sommes tous pécheurs. Et alors du coup, qu'est-ce que je peux faire finalement, chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vois deux options en fait. La première option, c'est de dire, je veux pas de Dieu, donc j'entends ce qui m'est dit, mais je continue finalement dans ma rébellion, et je vais essayer nécessairement d'une façon ou d'une autre de m'allier. Donc je vais aller m'allier avec des gens qui sont aussi en rébellion, et finalement je vais aller m'allier avec le diable. Première option. Deuxième option, j'écoute, là je vois que Dieu me propose une alliance en dépit de ma rébellion, et que si je gratte un petit peu et que je lis ce que la Bible me dit de ce Dieu, elle me dit que ce Dieu est un Dieu d'amour. Elle est ce Dieu qui a prévu de toute éternité, qui avait créé ce jardin d'Éden, qui avait pour plan que l'homme puisse vivre dans une paix, dans une joie, dans une satisfaction pleine et entière. Et finalement, est-ce que là, j'ai une main qui m'est tendue, j'ai une alliance qui m'est proposée? Et pourquoi est-ce que je ne saisirais pas cette alliance? Et on va aller voir justement du coup ce que cette alliance, ce qu'il en est. Alors déjà, l'alliance précédente, du coup cette alliance qui a été établie avec Moïse. Alors cette alliance qui a été établie avec Moïse, on voit que ce texte nous dit qu'elle a démontré l'incapacité du peuple d'Israël à respecter sa part de l'engagement. Et du coup, c'est dit, puisque mon peuple n'a pas respecté, je suis libre quelque part, dit Dieu. Alors, cette alliance, donc, comme je l'ai dit, elle a été établie au mont Sinaï avec Moïse. Elle implique tout un système de lois compliquées, décrites donc dans le livre de Lévitique. Je pense que si je demande quel est votre livre préféré, en général, ce n'est pas Lévitique qui sort en premier. Mais il y a toute cette pédagogie, en fait, dans Lévitique. Et on voit en fait au travers de toutes ces lois, tout le système de sacrifice qui va avec, finalement l'importance et la gravité du péché de l'homme. Et c'est vraiment le point principal qu'on peut en ressortir. Et on voit aussi que cette alliance, elle passe par le service du tabernacle, puis du temple. Et si vous avez prêté attention à la lecture du passage, il nous est rappelé dans le passage que Dieu a donné les plans à Moïse de la façon dont le tabernacle devait être construit. Donc il avait, mais par contre, Dieu dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'était une représentation de ce qui allait venir. Donc voilà, on a ce tabernacle terrestre, on a ce système de sacrifice répété, et on le sait en général, donc dans ce tabernacle, comme dans le temple, il y avait deux parties, et il y avait le lieu saint et le lieu très saint, et le lieu très saint, on n'y allait qu'une fois l'an, pendant le jour du grand pardon. Et il y avait une personne qui pouvait y aller, qui était le souverain sacrificateur. Ça, c'est cette ancienne alliance. Et Galates 3, verset 24, nous explique, nous rappelle que cette alliance a une vocation pédagogique. Et elle nous montre que l'homme n'est pas capable, par ses propres moyens, de respecter sa partie de l'alliance. Et ce passage nous rappelle que le peuple a un problème de cœur. Que la loi essaye de transformer quelque part le comportement, l'extérieur, mais qui a besoin de que quelque chose se passe à l'intérieur. Et on en arrive du coup à cette nouvelle alliance. Cette alliance nouvelle dont il nous est parlé. Alors quelle est-elle, cette alliance nouvelle? Alors d'abord, on nous parle de Christ. Et ce passage démarre avec... Mais ce qui compte le plus, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons ce grand prêtre qui est assis à la droite du trône. Ce qui est déjà expliqué au chapitre 1 de Hébreux et ce qui sera encore expliqué 2 fois dans le livre d'Hébreux. Ce grand prêtre par excellence, unique en son genre, qui est le médiateur d'une alliance parfaite avec Dieu, d'une alliance
nouvelle. Donc cette alliance nouvelle, le passage nous dit, elle dépend d'un grand prêtre parfait qui dépasse l'entendement, et cette alliance, elle est inespérée, inattendue et incompréhensible si on revient à notre incapacité à respecter notre part de l'alliance sur l'ancienne alliance. Donc cette alliance nouvelle, elle nous est présentée comme supérieure à l'alliance proposée par Dieu au peuple d'Israël après la sortie d'Égypte. Et donc, quelles sont les caractéristiques de cette alliance ? Déjà, en fait, c'est que son lieu d'expression ou son lieu d'exécution, j'arrive pas à trouver le bon terme, mais là où ça se passe, c'est plus dans un lieu physique, c'est dans le tabernacle véritable. C'est ce qui nous est dit dans le passage. Donc, il accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Donc, le lieu de mise en œuvre de cette alliance n'a plus rien à voir. On est dans la présence directe de Dieu. Jésus, deuxième chose, dans cette alliance, c'est Jésus qui est l'intermédiaire parfait de cette alliance. Le médiateur, dans le passage avec la traduction que j'ai utilisée. Le médiateur, c'est celui qui vient se placer entre deux parties pour les réconcilier. Donc, rendons-nous compte, c'est Dieu lui-même qui vient entre Dieu le Père et nous, sa création, ses créatures, pour venir réconcilier. Et donc cette alliance, quand on réfléchit bien, elle est établie entre le Père et le Fils. Et elle dépend en fait du Père et du Fils. Donc elle est immuable. Rendez-vous compte, jusque-là, c'était une alliance entre le Père et le peuple. Et elle dépendait de la capacité du peuple. Là, on est dans une alliance immuable, encore une fois. Et on voit la crédibilité et la position toute particulière du Fils qui est assis à la droite du trône. C'est une position d'autorité, c'est une position de sécurité. S'asseoir sur ou juste à côté du trône, c'est j'ai le droit d'être là. J'ai l'autorité pour être là. J'ai le mandat pour être là. Voilà, donc cette alliance, elle est mise en place par l'intermédiaire de Jésus, donc qui vient nous sécuriser. Et donc on nous dit dans le passage, Jésus possède un service bien supérieur, il est le médiateur d'une meilleure alliance. Vous voyez la pédagogie qu'on trouve dans la parole. Et troisième caractéristique, et ça c'est extraordinaire, elle est accompagnée d'une transformation intérieure de chacun. Ça, on le voit dans l'Ancien Testament, vous n'êtes pas capable, mon peuple n'a pas réussi. Et le Seigneur, dans cette nouvelle alliance, vient nous équiper. Et on a besoin d'y croire. On a besoin de s'accrocher. C'est une promesse, c'est une vérité. C'est pas « Ah, mais moi, j'arrive pas ». Le Seigneur nous fait cette promesse. Donc accrochons-nous à ces promesses, on l'a chanté. Le Seigneur nous dit « Je te donne mon Saint-Esprit pour te transformer ». Donc croyons en cette parole, accrochons-nous à cette parole, accrochons-nous à Jésus, accrochons-nous à sa parole pour pouvoir être justement transformés. Bien sûr, si je ne fais pas le job pour venir vers cette parole, pour me nourrir de cette parole, comment est-ce que je m'attache ? Et donc, transformation intérieure. Et cette alliance, elle est ultra généreuse. Parce que ce que nous dit le passage, c'est que le pardon est définitif. Et on l'a ici. Je mettrai donc mes lois dans leur esprit, ça c'est, je l'ai dans le cœur, et je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est pas il faudra y retourner, etc. C'est je pardonnerai, futur, pas conditionnel. Et enfin, seul Dieu s'engage.
Il y a, on est appelé, bien évidemment, à s'attacher à Jésus, mais l'alliance tient encore une fois parce qu'elle est établie entre le Père et le Fils. Donc j'ai cette sécurité dans cette alliance extraordinaire. Et je peux revenir à Jésus parce que Jésus est ce port d'attache quelque part. C'est lui qui permet d'être en présence, d'être en connexion avec le Père. Sur la base de ces éléments, il y aurait tellement de choses à dire encore, mais voilà, je crois vraiment qu'on peut effectivement affirmer que cette alliance, elle est tellement supérieure avec ce que le peuple a pu avoir, qui était déjà miraculeux. Ne perdons pas de vue, on parle de Dieu, le Créateur saint, parfait. Alors dans cette démarche, on a un risque, ou dans une mauvaise compréhension qu'on peut avoir de l'alliance, c'est de retourner dans un mode de fonctionnement de l'ancienne alliance. Et finalement dire, je dois faire des choses, je fais des choses en mode religieux. Je fais des choses pour cocher des cases. Et le Seigneur nous dit, non, encore une fois, Jean 15, attache-toi à Jésus, sois ce sarment qui s'attache au cep. Mais ne fais pas les choses pour cocher des cases. Demande au Seigneur de te transformer de l'intérieur, puisque c'est une promesse qu'il fait, il va le faire. Et il est en train de le faire. Et c'est un travail qui prend du temps. Et c'est prévu par le Seigneur quelque part. Il ne découvre pas que ça va prendre du temps avec nous et que c'est un chemin. Toute la Bible nous explique, tout le Nouveau Testament nous démontre que ça va être un chemin. Mais dans son amour, Dieu nous prend une alliance. Elle est immuable. Donc, vraiment, attention à ce risque de refonctionner selon l'ancienne alliance. Et puis, on le dit souvent aussi, mais attention au risque de dire, de toute façon, je suis pardonné. Ça, c'est pas ce qu'il y a dans ce que le Seigneur met dans notre cœur. Donc, soyons motivés par la prise de conscience de l'incroyable grâce associée à cette alliance. Alors, en conclusion, je reviens sur la question de la bonne alliance. Et le Seigneur, en tout cas dans cette alliance qu'il propose à chacun d'entre nous, cette alliance qui semble insensée, encore une fois, c'est Dieu qui vient au-devant d'êtres humains déchus qui se sont rebellés et qui veulent être Dieu à sa place. Donc réfléchissons encore une fois dans cette notion d'alliance. Est-ce qu'elle est probable, cette alliance ? Je suis rebellé devant ce Dieu tout-puissant qui pourrait m'éteindre en un clin d'œil. Et j'ai ce Dieu qui vient sur moi, vers moi, et qui me dit, je te tends la main, je te propose cette alliance, je te propose le pardon, je te propose la sécurité, je te propose une alliance qui est juste incroyable. C'est la vie éternelle là, qui nous est proposée. C'est le pardon, c'est son intimité, tout de suite. La qualité des engagements, l'alliance, elle est scellée par le sang de Jésus lui-même. C'est pas un animal parfait, plus parfait que les autres, c'est Dieu lui-même qui fait couler son sang. Donc la qualité de l'engagement, elle est incroyable. La fiabilité de l'allié, toute la Bible démontre la fiabilité du Seigneur. Merci Stéphane pour ce psaume 92, ça que tu as cité tout à l'heure, où tu as rappelé, je chanterai sa fidélité pendant les nuits. Et je vous invite à le faire. Moi, ça m'arrive de me réveiller un petit peu stressé la nuit en pensant à tout ce qu'il y a à faire, au challenge, etc. Et, Seigneur, ta fidélité est grande. Je peux vous dire, faites-le. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites-le. Redire la fidélité du Seigneur pendant la nuit. Les qualités, la force de l'allié, il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus parfait. Et les exigences réciproques et ma capacité à respecter les termes de l'alliance. Je n'ai pas la nécessité d'être parfait. J'ai envie, je le souhaite, je veux faire plaisir à mon Seigneur, je veux grandir, je veux progresser, mais si je tombe, je suis relevé. Avec cette notion bien sûr de repentance, c'est pas je m'en fiche,
C'est pas grave. Si, c'est grave. Mais le Seigneur, en permanence, il est assis à la droite du Père. Et il intercède. Et il intercède. Et il intercède. Et il intercède encore. Rendez-vous compte, merci, de cette fidélité incroyable. On a donc cette alliance de la grâce qui nous est proposée, cette alliance qui est une véritable aubaine. C'est une aubaine, c'est inouï, c'est inespéré, c'est insensé. Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse, les uns et les autres, si tu n'as pas encore fait cette alliance avec le Seigneur, je t'invite vraiment à dire, attends pas demain. N'attends pas demain. Tu as ce Dieu tout-puissant qui te tend la main et qui te dit, je viens, j'efface tout. Et tu peux recommencer. Et puis pour tous ceux qui ont déjà fait ce choix de dire, je veux suivre le Seigneur, je veux être disciple de Jésus, je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse renouveler cette alliance. Renouveler cet engagement. L'alliance, elle est là, entre Dieu et Jésus, elle est là, elle est forte, elle est solide. Et ce matin, vraiment revenons devant le Seigneur et disons, je veux m'accrocher à ce cep tellement merveilleux qui va me nourrir, qui me donne encore une fois cette sécurité. Et étant donné que c'est la fête des pères, ce matin, je voudrais engager tout particulièrement les papas. C'est Josué 25 de mémoire qui dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». On a une responsabilité toute particulière. Et voilà, je voudrais que les papas tout particulièrement puissent vraiment dire ce matin, pas exclusivement, hein, mais tout particulièrement, puissent vraiment dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je veux renouveler cette alliance. Je veux rentrer dans cette alliance encore plus fort, encore plus loin. » Souvenons-nous de Salé, qui était là il y a 2 semaines, 3 semaines, de Portes Ouvertes, enfin du Yémen, mais qui était là avec Arnold de Portes Ouvertes, et comment il nous a secoués. Arrêtez de dormir, les Français. C'est ça qu'il nous a dit. Donc arrêtons de dormir, renouvelons notre engagement vis-à-vis du Seigneur, émerveillons-nous, encore une fois, de cette extraordinaire position de Jésus, assis à la droite du Père, qui intercède, et de cette sécurité que le Seigneur nous donne à chaque instant. Je vous invite à prier. Et Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux vraiment te demander de nous conduire chacun devant toi, avec cette reconnaissance, Seigneur, avec cet amour, avec cet émerveillement, avec ce cœur repentant, et te dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, mets en œuvre cette promesse que tu fais dans cette alliance. Avec cette alliance, tu dis que tu travailles mon cœur. Seigneur, travaille mon cœur, travaille le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, pour nous faire devenir toujours plus semblables à toi. Et Seigneur, je veux et je te demande vraiment de conduire chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, et avec encore une fois une pensée particulière pour les papas. Seigneur, de se réengager, de dire oui Seigneur, je veux m'attacher à toi, je veux me régaler dans cette alliance que tu me proposes Seigneur, que tu as établie il y a 2000 ans maintenant avec la venue de Jésus et qui a éclaté Seigneur dans le bon sens, qui s'est révélé par la résurrection. Seigneur, viens, transforme cette communauté de plaisir, transforme nos cœurs, renouvelle-nous, et permets-nous d'avancer jour après jour dans cette joie de dire « j'ai une alliance merveilleuse avec le Créateur ». Seigneur, que toute la gloire te revienne. Par le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.